Salut la team, j'ai vu le 8e épisode de la saison 1 de House of the Dragon et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés mais aussi petite information, je viens d'ouvrir ma deuxième chaîne YouTube, Therapy Geek Short, donc si vous voulez vous abonner, merci d'avance, bonne vidéo. Plus de 6 ans se sont écoulés sur Westeros, et alors qu'une histoire de trône est une nouvelle fois en jeu, la bonne nouvelle est que c'est le signal d'une autre réunion de famille, et tout passe par plusieurs émotions, telles que la suspicion, la peur et la colère. Nous ouvrons cette semaine derrière le trône de Lamarck où Rhaenys est assise. Son mari, Corlys, est parti en voyage depuis la mort de ses enfants, et maintenant il est grièvement blessé, suite à une attaque de pirates alors qu'il rentrait chez lui. La question de sa succession se pose, car son frère Vaemon revendique son trône au motif que, selon lui, Laenor n'a laissé aucun véritable héritier. Une fois de plus, la légitimité des enfants aînés de Rhaenyra est remise en question. Vaemon s'engage à apporter sa pétition au roi et, plus précisément, à la reine Alicent et à la main Otto Hightower. Rhaenyra et son mari, Daemon, se précipitent alors vers Port-Réal pour relever ce défi et nous obtenons une autre réunion de famille qui se transforme en accusation et, à un moment donné, en une quasi-bagarre et tout est très bien réalisé. Avec un nouveau saut dans cette chronologie, nous découvrons avec agilité comment les différentes branches de la famille ont évolué. Rhaenys gère avec compétence Lamarck et élève la fille de Daemon Baela. Rhaenyra et Daemon semblent également heureux sur Pendragon et celle-ci est une nouvelle fois enceinte d'un troisième enfant de Daemon après les jumeaux Aegon et Viserys. Daemon, lui, passe son temps à grimper à la recherche d'œufs de dragon. À Port-Réal, les choses sont moins roses. Viserys s'enfonce rapidement et dépend du lait de pavot pour contrôler sa douleur sans fin. Le temps d'Alicent est partagé entre prendre soin de lui, diriger le royaume aux côtés de son père et une nouvelle dévotion au culte des Sept, dont l'étoile à 7 branches apparaît maintenant dans tout le palais et aussi du bordel que fout son fils. Et donc, Rhaenyra, Daemon et sa famille arrivent dans une situation profondément instable. Rhaenys pourrait être en mesure de les aider, bien qu'elle n'ait pas envie, mais a toujours des raisons de croire que l'un ou les deux ont tué son fils Laenor, qui vit probablement encore quelque part de l'autre côté des mers. Rhaenyra propose de marier ses fils aux petites filles de Rhaenys, une union où le père des deux mariés et le beau-père des deux mariés seraient un seul et même, économisant une fortune pour le mariage. Mais Rhaenys n'est pas convaincu au départ. Vaemon, lui, revendique sa victoire avec confiance, mais l'audience est interrompue par Viserys arrivant et boitillant, après que Rhaenyra l'ait supplié la nuit précédente de le défendre. Poussé par un murmure de Daemon, Vaemon condamne imprudemment les trois garçons comme des bâtards et Rhaenyra comme une pute. Mais pas de problème, Daemon est là et il tranche la tête de Vaemon, ce qui met fin à la discussion. Il convient également de noter que l'horrible Aemon de Targaryen est devenu un épéiste rapide comme un serpent, capable de battre Sir Criston Cole et c'est aussi un gros FDP. Il a clairement envie de défier son oncle Daemon, qu'il regarde fixement de son œil unique, mais son coup le plus précis vient plus tard, lors du dîner de famille qui suit la présentation de la pétition de Vaemon. Viserys voulait que sa famille s'embrasse et en termine avec leurs problèmes, mais après le départ de celui-ci, Aemon se lève pour porter son propre toast à ses neveux qu'il appelle beau, sage et fort, ce qui, on va pas se mentir, fout un putain de bordel. Mais plus tard dans la nuit, alors qu'une silhouette masquée se précipite vers Mysaria, oui, elle est de retour, pour apporter tous ces événements, un Viserys délirant parle à sa femme de la prophétie A Song of Ice and Fire, et elle le comprend très mal et d'une manière qui va être très importante. Un épisode intelligent, bien écrit et axé sur les personnages qui fait encore une fois avancer la série dans le temps sans perdre complètement le fil. Edma Darcy et Olivia Cook sont tous deux en superbe forme, vous faisant ressentir la tristesse de leur amitié perdue sans adoucir leurs propres objectifs concurrents. Viserys est proche de la mort depuis le mariage de Rhaenyra et Laenor dans l'épisode 5, où sa maladie est devenue si agressive qu'il en tombe. Il était particulièrement troublant que Viserys ait pu survivre au saut dans le temps de 10 ans. C'est encore pire dans cet épisode. L'épisode 8 révèle que la vie de Viserys était à sa fin, le roi étant à peine capable de reconnaître Rhaenyra et Daemon, désormais mariés. Il n'est vraiment pas beau à voir et il peut à peine parler sans avoir une douleur intense. Après avoir vu toute sa famille réunie à une table pour la dernière fois,
l'étranger est finalement venu chercher Viserys à la fin de l'épisode 8. Alicent était venu lui donner son thé, Viserys la prenant pour Rhaenyra et expliquant qu'il croyait toujours au rêve d'Aegon. Quand Alicent a quitté la pièce, Viserys a pris quelques respirations supplémentaires, a tendu la main, a déclaré « mon amour » et tout est passé au noir, signalant officiellement la mort du roi Viserys Targaryen. Les derniers mots que Viserys dit sont « mon amour » alors qu'il tend la main dans le vide, ce qui est destiné à exprimer que le roi se réunit enfin avec la mère de Rhaenyra, Aemma, dans l'au-delà. Viserys n'a jamais cessé d'aimer Aemma Arryn, même après s'être marié et avoir eu des enfants avec Alicent Hightower. Viserys était en proie à la culpabilité d'avoir essentiellement poussé Aemma à sa mort avec son désir interminable d'avoir un fils qui, malgré plusieurs fausses couches, a finalement conduit la reine à mourir en couche. C'est pour cette raison que Viserys a maintenu Rhaenyra comme l'héritière légitime du trône de fer après avoir finalement eu un fils avec Alicent, car garder comme héritière Rhaenyra était une pénitence pour avoir poussé Aemma à sa mort après qu'elle lui avait déjà donné un successeur parfaitement approprié. Alors que sa maladie faisait des ravages plus graves, la série représentait souvent Viserys touchant ou admirant la bague d'Aemma à son doigt, indiquant qu'il attendait patiemment le jour où ils pourraient être réunis. À la fin de l'épisode, la vie de Viserys est enfin capable de se terminer une fois qu'il a réalisé qu'il avait fait son devoir en préparant Rhaenyra pour le trône de fer, en transmettant la prophétie d'Aegon à sa fille et en rectifiant les rancunes au sein de sa famille. Après tant d'attentes et de douleurs, Viserys était maintenant en mesure de retrouver son véritable amour dans la mort. Cependant, son dernier discours avant de mourir à Alicent, qu'il a pris pour Rhaenyra, aura des conséquences désastreuses sur la maison des Targaryens. Et oui, car Viserys raconte accidentellement à Alicent l'histoire du rêve d'Aegon, et il ne semble pas qu'elle ait comprise ce rêve comme une prophétie historique. Quand Alicent entre dans la chambre de Viserys pour lui donner du thé, le roi la prend pour Rhaenyra, qui était entrée dans ses appartements la nuit précédente pour lui demander s'il croyait vraiment au rêve d'Aegon. Rhaenyra s'est demandé si elle pouvait supporter le fardeau de ce secret, mais le discours de Viserys à Alicent révèle qu'il a une confiance totale en Rhaenyra pour continuer le règne des Targaryens et produire le prince qui fut promis à partir de son sang. Lorsqu'il confond Alicent avec Rhaenyra, Viserys dit qu'il croit au rêve et au sacrifice d'Aegon le Conquérant, mais Alicent interprète cela comme faisant référence à leur fils, Aegon. Viserys continue de parler du prince qui fut promis, unissant le royaume contre le froid et l'obscurité, et dit finalement « c'est toi, tu dois faire ça ». Viserys fait référence au fait que Rhaenyra doit être celle qui doit poursuivre le rêve d'Aegon et s'asseoir sur le trône de fer. Mais Alicent pense que c'est Viserys qui lui dit qu'elle doit couronner leur fils Aegon. Cet imbroglio est une grave erreur car elle pousse involontairement Alicent à placer Aegon sur le trône de fer au lieu de Rhaenyra. Alicent répond au discours de Viserys en disant qu'elle comprend ce qu'elle doit faire, ce qui signifie qu'Alicent conspirera pour couronner à tort Aegon avant que Rhaenyra ne puisse monter sur le trône. Après que Jacaerys et Lucerys se soient battus avec Aegon et Aemon, Rhaenyra décide qu'il est temps de ramener sa famille à Pendragon. Puisque Rhaenyra et Alicent venaient de faire amende honorable, la princesse a dit qu'elle reviendrait bientôt à Port-Réal pour rendre visite à la reine et au roi. Cependant, elle ne savait pas que son père allait mourir cette même nuit, ni qu'Alicent croirait que Viserys lui avait dit d'usurper la couronne. Rhaenyra, étant de retour sur Pendragon à la fin de l'épisode, signifie qu'Alicent et les Verts auront amplement le temps d'organiser le couronnement d'Aegon et de recruter les pouvoirs des grandes maisons avant même que Rhaenyra n'apprenne la mort de son père. Étant donné qu'Aegon est le plus près avec un accès direct au trône de fer, aux couronnes historiques des Targaryens, etc., le fils aîné de Viserys est capable de suivre le processus pour devenir officiellement le roi. Rhaenyra n'aura aucune idée que son père est mort jusqu'à que quelqu'un comme Alicent informe enfin le public de la mort de Viserys, ce que la reine n'est pas susceptible de faire tant qu'Aegon n'a pas été officiellement couronné. Puis, à la fin de l'épisode, l'ancienne amante de Daemon Targaryen, Mysaria, est devenue la version de Lord Varys. Mysaria est également douée pour recueillir des secrets grâce à un vaste réseau d'informateurs et d'espions, dont l'un travaille pour la reine Alicent. Bien que Mysaria n'ait pas été vue depuis l'épisode 4, lorsque ses espions ont parlé à Otto Hightower de la rencontre sexuelle de Rhaenyra et Daemon, cet épisode révèle que son réseau n'a fait que croître en compétence et en importance. En fait, la fin de l'épisode explique que l'un des informateurs de Mysaria est Arya,
la servante de la reine d'Alicent Hightower, considérant que Taya était présente quand Alicent a donné du thé de lune à Diana et l'a soudoyée pour garder le secret sur l'agression de son fils Aegon. Donc, Mysaria a des informations incroyablement accablantes sur les Verts. Mysaria revient enfin pour prouver que les conflits au sein de la maison Targaryen ne sont pas cachés, car les employés du Donjon Rouge répandent des secrets appartenant à Alicent, Aegon et Viserys à celle-ci. Avec le retour de la famille de Rhaenyra à Port-Réal, l'épisode 8 était le moment où la grande majorité des rancunes refoulées de la maison Targaryen reviendraient, ce qui signifie que Mysaria aurait besoin d'un œil et d'une oreille dans le château pour comprendre la vérité sur ce qui se passera une fois que le roi Viserys inévitablement meurt. Après que Lucerys se soit moqué d'Aemon pour avoir placé un cochon devant lui, le deuxième fils du roi Viserys porte un toast à ses neveux qu'il félicite d'être si forts. Le discours est clairement un coup à Jacaerys et Lucerys pour être des bâtards de sœur Arwyn Strong. Une vérité que les deux garçons connaissent mais doivent nier avec ferveur afin de conserver leur titre. Aemon continue de se moquer de ses neveux sur le fait d'être strong, ce qui rappelle la nuit où Lucerys a arraché l'œil d'Aemon lors d'un combat. L'argument de l'épisode ne devient pas aussi sanglant, mais les insultes d'Aemon prouvent que les garçons Targaryens et Velaryon ne feront jamais amende honorable, ce qui mènera au début des hostilités. Cet épisode, il était vraiment incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire, et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.